Voilà, merci beaucoup pour votre patience. Je vous souhaite tous et toutes la bienvenue à ce colloque qui va concerner la musique et la politique, la propagande politique durant l'entre-deux-guerres. On en parle beaucoup de cet entre-deux-guerres et on a facilement tendance à le comparer à nos jours, aux jours que nous vivons maintenant en Europe. C'était une des volontés des fondateurs de la fondation Auschwitz ici à Bruxelles en 1980 quand ils ont créé la fondation, c'est de créer une structure qui informe le public intéressé, curieux de l'histoire. L'histoire ne se répète pas toujours tout à fait de la même façon comme vous le savez, mais il y a beaucoup à apprendre du passé et ce serait une bêtise justement de ne pas utiliser ce savoir. Donc je vous souhaite tous la bienvenue à ce colloque de ce week-end. Beste mensen, ik wens jullie van harte welkom op dit colloquium. Dus men gaat gemakkelijk de jaren van het interbellum gaan vergelijken met de huidige situatie in Europa. Het voordeel dat men heeft, dat is dat men naar het verleden kan gaan kijken. Met een colloquium zoals dit wil men de geschiedenis gaan gebruiken om de geïnteresseerde personen daarover te onderhouden. De stichters van de stichting Auschwitz, die ik vertegenwoordig hier, dat was een van hun doelen in het begin van de jaren 1980. Dus de geïnteresseerde burgers een antwoord bieden, informatie bieden over de geschiedenis. Want de geschiedenis gaat zich niet altijd herhalen, maar ze kan ons veel zaken leren. Dus vandaar van harte welkom op dit colloquium. Ik geef nu het woord aan meneer Philippe Olivier en meneer Amaury Duclosel, que je remercie également. Donc, je remercie par cette occasion le Forum de la Voix étouffée et ces messieurs Olivier et Duclosel pour l'organisation de ce colloque d'ores et déjà. Dus ik dank de heren Duclosel en Olivier voor het organiseren van dit colloquium samen met de stichting Auschwitz. Ik dank u. Je vous remercie. Merci, Monsieur Graet, de votre accueil. Nous sommes très heureux de démarrer ce colloque qui a lieu, je dois vous le préciser, dans le cadre d'un projet européen consacré, comme M. Graet l'évoquait tout à l'heure, à la politisation de la musique entre les années 1918 et 1938. Ce colloque est soutenu, et j'insiste là-dessus, par le programme de l'Union européenne, l'Europe pour les citoyens, parce qu'il rentre dans une politique de l'Union qui tente à essayer de démontrer l'intérêt, par comparaison, si je puis dire, d'une Europe libre et travaillant de concert, dont les pays travaillent de concert pour une politique commune, par comparaison avec les horreurs que les totalitarismes européens du XXe siècle ont laissé à la fois dans nos chairs, dans nos mémoires, dans nos villes, dans nos familles. Et voilà, donc c'est un projet très ambitieux de l'Union et nous sommes très heureux d'y être associés par le biais de ce colloque d'une part et par le biais de 13 événements qui se produisent actuellement et depuis 2 mois dans toute l'Union. Nous avons des concerts à Vilnius, à Lisbonne, ici à Bruxelles, donc dans le cadre de ce colloque. Nous en avons eu à Vienne, nous en avons eu à Pardubice, en République tchèque, nous en avons également à Rotterdam, où il y a 3 concerts au Deulen de Rotterdam et à Den Haag. Et voilà, c'est donc un projet qui est quand même très, très largement européen et très bien réparti sur le territoire européen. Voilà, et je crois qu'il fallait... Et je vous remercie, M. Graet, justement d'avoir accepté de soutenir et d'être... Vous parliez de cheville ouvrière tout à l'heure, mais c'est vous la cheville ouvrière, parce que sans vous, on ne serait pas dans ce magnifique bâtiment, d'ailleurs en pleine, j'allais dire, en plein milieu de la période qui nous concerne, qui est absolument magnifique. Merci 1000 fois du soutien, de la participation très active et efficace de la Fondation Auschwitz de Bruxelles.